Hey, salut à tous, c'est Night Owl. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de la première véritable bande-annonce de Rogue One, A Star Wars Story. Je vous renvoie à mon analyse du teaser trailer si vous ne l'avez pas encore vu, et l'avertissement habituel, comme toujours, il y aura peut-être des spoilers dans cette vidéo. Are you with me? All the way. Je ne sais pas si un résumé de Rogue One est toujours nécessaire, mais on va le faire quand même. Rogue One se situe entre les épisodes 3 et 4 et se base sur l'histoire de Jyn Erso et son groupe de rebelles qui dérobent les plans de l'étoile de la mort, ces mêmes plans qui sont finalement interceptés au tout début de l'épisode 4. Jyn Erso n'est a priori pas un membre de la rébellion, mais c'est pourtant elle que Mon Mothma, dans sa base rebelle de Yavin, choisit pour cette mission car elle survit seule depuis l'âge de 14 ans et semble vouloir aider à combattre l'Empire. Elle sera d'abord accompagnée dans sa mission par Cassian Andor, joué par Diego Luna. Rogue One mêlera des vaisseaux, véhicules déjà vus comme les croiseurs impériaux ou les AT-ACT, mais également des nouveaux avec ce U-Wing que l'on verra atteindre la vitesse lumière depuis la surface d'une planète. Nous sommes ici sur Jedha, la planète en question, qui est une planète déserte, encore une, avec sa ville entourée de murailles. Ce sera un lieu de pèlerinage à l'image de la Mecque ou de Jérusalem pour ceux qui suivent la Force, une véritable religion dans Star Wars, mais une foi qui se perd durant l'époque impériale où se déroule Rogue One. Visiblement, ce sera un lieu important où se rendent Jyn et Cassian. Pour reprendre les mots de Gareth Edwards, réalisateur, il y a quelque chose de très important sur Jedha, utile aux Jedi mais aussi à l'Empire. La rumeur la plus répandue voudrait que l'on y trouve des cristaux Kyber utilisés pour fabriquer les sabres laser, mais qui pourraient également être utilisés dans l'arme ultime de l'Empire, l'étoile de la mort. On peut voir dans la bande-annonce que Jedha sera menacée par l'étoile de la mort, peut-être même attaquée, ce qui pourrait renvoyer à cette explosion, mais là, je pense que je m'avance un peu trop. À bord de l'étoile de la mort, qui offre dans ce trailer comme dans le teaser trailer de magnifiques plans, on retrouve le personnage en blanc dont l'identité m'intriguait tant et dont l'identité a finalement été révélée. Il s'agit d'un personnage nouveau, l'amiral Orson Krennic, directeur de l'armée impériale, dirigeant les recherches militaires avancées et donc la construction de l'étoile de la mort. Les Death Troopers, autre nouveauté de Rogue One, plus efficaces et plus utiles que les Stormtroopers classiques, sont vraisemblablement sous ses ordres. Je voudrais juste prendre 2 secondes pour m'arrêter sur le fait que son entrée ici, par les couleurs, semble être un négatif de l'entrée de Vador dans l'épisode 4, de la tenue au décor en passant par les soldats. Voilà, ça c'était pour le petit détail. Heureusement, face à tous ces dangers, Jyn et Cassian pourront compter sur un grand nombre d'alliés rebelles. Tout d'abord, il y a K2SO, ancien droïde impérial reprogrammé par Cassian pour lui obéir. On peut l'entendre dans le trailer donner un pourcentage de chance de réussite, ce qui rappelle bien évidemment C3PO dans le champ d'astéroïdes de l'Empire contre-attaque. Saw Gerrera, rebelle extrémiste vu dans la série animée The Clone Wars, sera présent dans le film. A noter que son apparence a changé depuis le teaser trailer puisqu'il a désormais des cheveux. Cela est dû aux reshoots, ces scènes qui ont été filmées ou refilmées après la fin du tournage. A la base, cet homme ne devait pas être Gerrera et la décision d'en faire ce personnage est donc venue tardivement. Ce sera le premier personnage exclusivement apparu dans l'univers Star Wars animé à passer de l'animation au live action. Finalement, on sait que cette curieuse armure qu'il porte lui permet de rester en vie. Viendront se joindre au groupe l'assassin Baze Malbus et son ami l'aveugle qui croit en la force, Chirrut Imwe, tous deux originaires de Jedha. Le personnage Bodirook serait lui aussi originaire de Jedha, mais est a priori un soldat et pilote au sein de l'Empire Galactique. Il semblerait cependant qu'il aidera Jyn à remplir sa mission puisqu'il apparaît avec le reste du groupe. Peut-être que l'uniforme n'est qu'un moyen d'infiltration, n'oublions pas que Jyn elle-même portera une tenue similaire. On sait que Mads Mikkelsen, que l'on verra dans Doctor Strange avant de le retrouver dans Rogue One, interprétera le père de Jyn. Cependant, il n'apparaît toujours pas dans la promotion du film.
Et pour terminer, parlons de la raison pour laquelle ce trailer était tant attendu, Dark Vador, qui se contente malheureusement d'apparaître une fraction de seconde le temps de faire entendre sa respiration légendaire. La version de Vador qui se rapproche le plus de celle de Rogue One est celle de la série animée Star Wars Rebels. Son rôle n'étant a priori pas énorme dans Rogue One, on peut s'attendre à une ou plusieurs scènes vraiment impressionnantes pour marquer le coup. Et voilà, c'était mon analyse de la bande-annonce de Rogue One. J'ai toujours autant envie de voir ce film qui va être, je l'espère, une bonne addition à l'univers de Star Wars en attendant l'épisode 8 qui sortira l'année prochaine. Je pense qu'un ou plusieurs autres trailers peuvent être attendus, je vous retrouverai bien entendu si c'est le cas pour en discuter. Et puisqu'on parle de discuter, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner votre avis sur Rogue One ou pour compléter cette vidéo avec ce que j'aurais oublié. Merci d'avoir visionné cette analyse, on se retrouve bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos.